Salut à tous, c'est Mana Chania. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est n'obligez personne à rester à côté de vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien, merci. J'espère qu'il en est de même pour vous et pour votre famille. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est n'obligez personne, ne forcez personne, ne poussez personne ou ne faites pas des choses qui vont pousser les gens ou obliger les gens à rester à côté de vous. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit en travail, que ce soit... Peu importe dans le domaine dans lequel, dans lequel il s'agit, on ne force pas quelqu'un à rester à côté de soi. Il y en a qui menacent même, hein, genre si tu me quittes, moi je vais te taper. Genre, si tu m'abandonnes, moi je me tue. C'est une façon d'obliger quelqu'un à rester à côté de nous. Il y a aussi les personnes qui marchandent la présence des gens auprès d'eux. Un ami ou une amie, en fait, qui, au fond, hein, dans son cœur, ne t'apprécie pas. Parce que quand c'est quelque chose de naturel, on n'a pas besoin d'être là pour quelque chose de quelconque ou de palpable. C'est-à-dire que ce soit en amour, que ce soit en amitié, quand on décide de rester avec quelqu'un, c'est parce qu'on se sent bien avec elle, même en famille, hein, parce qu'on se sent bien avec elle, parce qu'il y a des familles qui sont divisées aussi, parce qu'on se sent bien avec elle. Certaines personnes marchandent la présence des gens auprès d'eux. Tu prends un ami, si tu l'appelles, il ne viendra pas. Si je dis, ah, qu'est-ce que tu fais, viens à la maison et tout, passe faire un tour, il va te dire, il va te donner des raisons sans tête et sans queue. Mais dès que tu vas lui dire, par exemple, ah, viens, on va aller faire du shopping, parce qu'il sait que tu vas lui acheter quelque chose, ou il va te dire, bah, viens, on va aller manger quelque part, là, il vient. En fait, tu es conscient que ton ami, si tu ne lui proposes pas une telle chose, il ne viendra pas. En fait, mon très cher, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de marchander sa présence auprès de toi. Tu marchandes. Ou certains hommes, il est conscient que cette femme ne m'aime pas. Cette femme ne m'apprécie pas. Cette femme, je ne suis pas son genre d'homme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va marchander son amour. Il va acheter l'amour de cette femme. Mais même ça, c'est pas... Moi, j'appelle même pas ça acheter l'amour. Parce que quand tu achètes, ça devient pour toi. Mais cet amour-là va partir. Tu vas marchander l'amour d'une femme. Tu vas lui dire, tu vas l'acheter le ciel, la terre, la lune, les étoiles. Le jour où elle va tomber sur quelqu'un qui a plus que le ciel, plus que la lune et plus que les étoiles que toi, tu lui as offert, elle va te quitter. Elle va te laisser. Ou le jour qu'elle aura eu, elle se serait encadrée des choses dont elle avait besoin, elle va te quitter. C'est pourquoi je vous dis, ne marchandez pas la présence des gens auprès de vous. Que ce soit une tante, un oncle, une copine, une copine, comme ça. Si la personne se sent bien avec vous, elle restera avec vous, même si vous avez une puce, même si vous avez des tics, elle restera avec vous. Même si vous n'avez même pas une puce, même pas un tic, elle restera. Mais à partir du moment où vous marchandez la présence de la personne, où vous forcez, vous faites du forcing, non seulement votre relation, même quand vous serez tous les deux, il y aura toujours un mur au milieu de vous. Il y aura toujours une barrière au milieu de vous. Alors que quand c'est une relation qui est des deux sens, tu te sens bien avec ton frère, tu te sens bien avec ta soeur, vous êtes tout le temps ensemble, tu te sens bien avec ton oncle ou ta tante, tu te sens bien avec tes amis, machin, nana. C'est naturel, même quand vous galérez, vous êtes ensemble, vous n'avez que de l'eau à boire, vous êtes ensemble, mais vous sentez bien. C'est une relation qui est riche. C'est mieux. Mais quand tu achètes la présence de quelqu'un, oh viens, je vais aller voir un tel, comme ça après on va aller prendre un verre. Et là ton copain il vient, mais si tu ne lui avais pas dit, après on va aller prendre un verre, il ne viendra pas. Donc lui il sait que comme il vient avec toi, ça fait au moins plus d'1 mois qu'il n'a pas pris de verre. Mais le fait d'être avec toi, quand il va venir avec toi, là où tu l'as proposé, lui va avoir son verre. Donc tu as marchandé mon frère. Tu as marchandé. Quand tu dis à quelqu'un, accompagne-moi, je veux aux obsèques là, une amie qui a perdu, je ne sais pas quoi, il ne vient pas. Mais tu lui dis, mais après, on va faire ci, ça. Ou tu demandes à un ami,
Ah, tu viens quand il y a longtemps qu'on... Non, je ne peux pas venir, machin. Tu lui dis, il y a longtemps qu'on s'est vu, tu sais, moi je vais à Dubaï, là où moi je vais en Chine, mais j'aurais aimé que tu m'accompagnes, on y va ensemble, comme ça on va bien s'amuser, on va visiter. Là, il vient, tu achètes la personne. Tu es en train d'acheter la présence de la personne auprès de toi. Si les personnes décident de partir, laissez-les s'éloigner. Si les personnes ne veulent pas être avec vous, ne forcez pas. Il y a des gens qui sont là à côté de vous, que vous ne voyez pas, mais qui veulent être avec vous. Et les personnes qui s'éloignent de vous, laissez-les partir. Gardez le bon souvenir. Gardez un bon souvenir des personnes qui se sont éloignées. Et les personnes qui veulent être avec vous naturellement, recevez-les à bras ouverts. N'attendez pas seulement de recevoir quelqu'un par intérêt ou par ci ou par ça. Et gardez aussi une certaine dignité en vous. Un homme ne t'aime pas, tu le forces à rester avec toi parce que tu vas le cuisiner à manger. Une femme ne t'aime pas, tu la forces de rester avec toi parce que tu lui donnes, tu lui fais des chèques et des chèques. Mais le jour que ton chéquier sera vide, tu vas lui donner quoi? Parce qu'au bout d'un moment, à force de faire les chèques, tu tires les chèques, il n'y aura plus de chèques de ton chéquier. Tu n'auras plus rien. Tu vas faire comment? Ne forcez pas. Même Dieu ne nous force pas. Dieu a dit, je vous ai donné deux routes, bien et mal. Tu choisis. À plus forte raison entre nous. Non. Il y a des gens qui s'éloignent aussi, qui ne donnent pas de raison. Laissez-les partir. Laissez-les partir. Dieu seul sait pourquoi ces personnes-là sont parties. Dieu seul sait pourquoi ces personnes-là ne sont plus avec vous. Il y a des gens qui ont changé de vie aussi. Que vous ne pouvez, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus marcher ensemble. Vous n'avez plus du tout la même vie. Vous n'avez plus, à partir du moment où vous n'avez plus la même vie, vous n'avez plus la même vision. Vous ne pouvez plus avoir la même vision. Laissez les gens partir. Ne marchandez pas. Entourez-vous des personnes qui vous aiment naturellement, qui vous aiment tel que vous êtes. Même si tu baves, blablabla, mais la personne t'aime parce que tu baves. C'est lui-même qui va te mettre le mouchoir pour t'essuyer la bave. Bah oui. Mais quand toi tu es là, ah, un tel, ça va, oui, tu fais quoi là? Non, je fais ceci, je fais cela. Ah, je pensais que tu allais venir comme ça après. Je t'aurais emmené. Tu te rappelles le magasin que tu m'avais dit là? Oui, j'ai trouvé ça, je t'emmène là-bas. Non, ma très chère, tu es en train de marchander la présence d'une amie auprès de toi. On ne marchande pas la présence d'une amie. Parce qu'un jour, tu vas vraiment te retrouver seul. Mais vraiment seul de chez seul. Laisse venir à toi les personnes qui t'aiment tel que tu es. Sans aller prendre un verre. Sans aller que tu l'invites à un voyage à Dubaï ou en Chine. Sans que tu ailles faire du shopping avec elle. Sans que tu n'ailles manger des poulets avec comment on appelle, des petits pois au restaurant avec elle. Non. Laissez les personnes qui ne voient pas votre valeur être loin de vous. Laissez-les partir. De la même manière que les corps se rencontrent, les esprits aussi doivent se rencontrer. Mais si vos esprits ne se rencontrent pas, ne forcez pas, laissez partir les personnes. Voilà, c'était mon sujet du jour. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que vous allez faire le point sur vos amitiés, sur même sur le plan sentimental, pour les hommes comme pour les femmes. Cette vidéo n'est pas ciblée que pour les hommes ou ciblée que pour les femmes. Non, c'est une vidéo mixte. C'est-à-dire que l'homme va se retrouver, la femme va se retrouver dans ce que je dis. Même un jeune enfant va se retrouver, un jeune adolescent va se retrouver dans ce que je dis. Il y a des adolescents, même des fois je vais aller plus loin, qui font des choses juste pour intégrer un groupe d'amis pour qu'on l'accepte. Ça va te pousser à commettre des actes que tu peux te retrouver en prison, décevoir ta famille ou faire du mal aux gens juste parce que tu as voulu faire quelque chose pour qu'on t'accepte. Ça aussi, c'est une forme de marchander ta présence auprès des gens. Tout ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Tout ça, ce sont des choses que vous devez faire attention. Parce qu'un jour, cela peut se retourner contre vous. Ou un jour, à partir du moment où vous avez toujours marchandé la présence des gens autour de vous, un jour, que vous le vouliez ou pas, tout ce que vous proposez là, ça ne marchera plus. Et là, vous vous retrouverez vraiment seul pour de vrai. Je vous encourage vraiment à réfléchir après que vous regardez les vidéos de Manashania, s'il vous plaît. Parce que je m'arrange vraiment à faire des vidéos qui vont instruire, qui vont édifier. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a aussi fait rire pour ceux qui sont un peu déprimés, pour ceux qui se sentent seuls.
Je vous dis à très bientôt. Passez une très belle semaine. Portez-vous bien. Soyez forts, soyez courageux. Ce monde, c'est pour les courageux. Ce monde, c'est pour les combattants, pour les forts. Donc, j'étais ravie de faire cette vidéo pour vous. N'hésitez pas, sur ma page Facebook, Manashania, sur mon Instagram, Manashania, commentez, likez, partagez. À très bientôt. Je vous dis à bientôt. Au revoir, au revoir, au revoir.